Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment préparer le jeu de Faceless. Donc, allons-y. Donc, la première étape, c'est de mettre le plateau au centre de la table et ensuite on prend le cercle ici et on le met au milieu. La deuxième étape, on doit prendre les obstacles, puis si on regarde ici sur le plateau, on a des symboles comme ça ici. Donc, chaque obstacle doit couvrir un des symboles. Donc, par exemple, je peux placer lui ici, donc ça couvre le symbole. Ensuite, lui, je peux le placer ici. Prochain, on en a un ici. Celui-là, je pourrais pas le placer comme ça parce qu'il doit toujours avoir une case vide alentour. Sauf ici et ici, puisqu'on est à l'extérieur du jeu. Donc celui-là, je devrais le déplacer. Donc je pourrais le placer comme ça, par exemple. Ensuite, le prochain, je pourrais le placer comme ça. Et l'autre, est-ce que je peux le placer? Donc j'ai pas le choix de le placer comme ça. Donc lui, je vais devoir le déplacer, puisqu'il touche. Donc je pourrais le tourner soit comme ça, ou comme ça. Et c'est tout pour les obstacles. Juste avant de continuer, j'aimerais mentionner que celle-ci, je ne l'utiliserai pas. Donc c'est pas pour une partie normale si on veut. On doit utiliser ce petit jeton. Donc je vais utiliser ce petit jeton pour couvrir le symbole ici à la place. La prochaine étape, on doit prendre les jetons souvenirs. Donc on doit s'assurer de les virer, les mélanger, et puis on les place juste à côté des symboles ici. Donc, les petites choses roses. Donc, je peux soit le placer ici ou ici. Ensuite, le prochain, j'en ai un autre ici que je peux placer ici ou ici. Je vais le placer ici. Ensuite, un autre, je vais le placer ici. Et puis le dernier. Et voilà. La cinquième étape, c'est de prendre les cartes ici, les cartes gamins, puis on doit en donner une à chaque joueur. Donc par exemple, si je joue une partie à 2 joueurs, donc il doit être la face vers le haut, et ensuite une deuxième carte pour l'autre joueur, et le reste des cartes vont dans la boîte. Sixième et septième étape, on prend le paquet d'événements ici. On doit s'assurer de bien les mélanger. Parce qu'il y a beaucoup de cartes pareilles sinon. Et on les met ici. Ensuite, chaque joueur doit piger 3 cartes. Face visible. Donc, pour le premier joueur, on a les 3 cartes. Et puis, 3 autres cartes pour le deuxième joueur ici, comme ça. La huitième étape, c'est la préparation du plateau de menace. Donc, si on regarde ici, si on veut une partie facile, on va prendre 5 cartes, intermédiaire 6 cartes, difficile 8 cartes et infernal 10 ou plus cartes. Donc, par exemple, si je joue intermédiaire, 6 cartes. Donc, je dois prendre 6 cartes donc, et je dois les mettre à la bonne place avec leur couleur. Donc, j'ai une verte, donc je le mets avec le vert, donc ça fait une carte. 2 cartes, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je dois prendre 3 cartes, les enlever de la pile sans les regarder. Pardon, je vais les montrer, mais normalement, on ne doit pas les regarder, puis on doit les remettre dans la boîte. La 9e étape, on doit prendre le Billy Goat et puis on doit prendre la boussole et frotter un petit peu sur la partie rouge. Donc pour magnétiser la boussole. Ensuite, la boussole, on la place juste à côté du point de départ. Donc soit ici, ici, ici ou ici. Donc je vais la placer ici.
La dernière étape, c'est tout simplement de placer les figurines ici. Donc si on regarde ici, on a des petites bordures blanches sur le côté. Donc c'est là qu'on va devoir placer les 3 figurines, donc la verte, la bleue et la jaune. Donc je peux placer la bleue ici, ensuite la verte je peux la placer ici. L'orientation n'a pas d'importance pour les figurines ici au début. Ensuite, lui je dois le placer donc à côté d'un obstacle, donc je ne pourrais pas le placer ici, et à cause qu'il n'est pas à côté d'un obstacle, et non plus parce qu'il serait juste à côté du contour. Donc on ne peut pas le placer sur une case qui est juste à côté du contour ou qui n'est pas à côté d'un obstacle. Donc je pourrais par exemple le placer ici vu que je suis loin, et puis la bande rouge doit être vis-à-vis la boussole, comme ceci. Donc le plus loin possible qu'on peut le mettre, le mieux que c'est. Et voilà, c'est comme ça qu'on prépare le jeu. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, bonne partie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, s'il vous plaît, laissez-moi un petit j'aime dans le bas de la vidéo ou un petit commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Et puis, bonne fin de journée.